ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Sarah de Fondé Bracha. La question de Yoël. Yoël pose la question, il faut avoir la crainte de Dieu, comme ça il dit, citation. Dans quelle mesure on peut être joyeux? Question choquante, c'est aucun rapport entre les deux. On doit être joyeux. Dans les prophéties de malédiction de Théodore chapitre 28, Kitavo, 98 malédictions, terribles. Et une après l'autre, tac, 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 tac. Un moment au milieu, c'est planté comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie. C'est-à-dire qu'il faut être joyeux. D'abord, quand on n'est pas joyeux, logiquement, avant l'obligation de la Torah, même sans l'obligation de la Torah, logiquement, si on n'est pas joyeux, on est plutôt triste, ou on fait les actions par peur, c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'on appelle crainte? Commence. Qu'est-ce qu'on appelle crainte? Dieu est bon. Imagine maintenant, on dit qu'on est comme des enfants pour Dieu. Imagine maintenant un père avec ses enfants. Si les enfants font toujours la volonté du père, ils ont peur des coups. Et en plus il leur dit, et si tu ne vas pas maintenant faire ce que je te dis avec joie, alors la tannée qui t'attend, il y a un truc qui cloche. C'est pas comme ça qu'on va considérer une famille épanouie et le gosse il va sortir plutôt tordu. Un peu raison avec Hachem. Alors il est vrai qu'il y a des malédictions. Il est vrai qu'il y a des factures pour les péchés qu'on fait. Mais il ne faut pas croire d'abord que c'est une punition. Ça c'est une erreur commune. Bien que la Torah, on va dire, c'est pas marqué clairement dans la Torah le mot punition, mais par exemple Maïmonide, quand il cite 13 articles de foi, d'accord, Maïmonide a écrit 13 articles de foi, c'est lui qui a écrit ça, c'est pas une source de la Gemara. Bon, Maïmonide c'est pas un petit monsieur, c'est un grand monsieur, et un des articles de foi dit qu'il faut croire que Dieu récompense les tzadikim, les justes, et punit les rechaïm, les mécréants. Donc tu fais une mitzvah, tu as droit à une récompense, tu fais une avéra, tu as droit à une punition. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai, mais c'est un langage enfantin. Il n'y a pas de punition. Dieu n'est pas là pour punir. Punition, c'est quoi? Punition, c'est méchant. Si tu m'as frappé, je le rends. D'accord? C'est lui qui a commencé. C'est enfantin. Dieu n'est pas enfantin, ça c'est shalom. Il y a des conséquences de nos actes. Dieu veut nous donner la chose la plus grande qu'il puisse y avoir, lui-même. Lui-même, il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus... Tous les plus grands plaisirs du monde ont été créés par Dieu. Et Dieu me dit, je peux te donner bien plus. Pas bien plus. Infini. Maintenant, quand on fait un péché, on crée un écran entre nous et Dieu. En fait, il y a un flux qui vient de Dieu, énorme, de vie, de bonheur, de joie, de réussite, de proximité de Dieu. Quand on fait un péché, alors on amoindrit ce flux. Soit on met des écrans, soit on amoindrit, c'est toutes les façons de parler pour dire qu'il y a moins de flux qui passe, il y a un éloignement de Dieu. C'est tous des vocabulaires utilisés par Chazal, mais tous signifient la même chose. Il y a moins de présence de Dieu parmi nous, il y a moins de bracha, moins de flux, moins de joie, moins de santé, moins de tout. Et quand il y a moins de vie, moins de flux de Dieu qui vient, alors ça va très mal. Maintenant, le fait que ça aille mal, c'est pas une punition. C'est une conséquence de mon acte tordu. Prenons un exemple. Quelqu'un roule en voiture, en Ferrari. Et avec une Ferrari, il n'y a pas 5 vitesses, il y a 6 vitesses. Donc, il kiffe, il fait 200, il appuie un peu sur l'accélérateur, il a fait 200 km à l'heure, comme ça, facile. Combien ça vaut une Ferrari aujourd'hui? 150, 300. 150 000. 150 000 euros, c'est tout? Ouais, c'est plus, mais beaucoup plus. Ouais, c'est La Ferrari. Ouais, jusqu'au million, c'est pas. Le million. Il a acheté la Ferrari, le million. D'accord?
flambant, étincelante, d'accord, et roule. Et il se dit, bon, la carrosserie elle est sympa, les photos dessus, mais l'essentiel c'est le moteur. Combien vaut le moteur? Si la bagnole vaut 1 million, il vaut bien 800 000 euros. Et il se dit, avec la manette, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, N, puis il y a R, comme l'inverse, marche arrière. Et au lieu de 100 km à l'heure, ils disent, je vais essayer ça, tac. Qu'est-ce qui se passe? Le moteur, en tout cas la boîte de vitesse, part en cacahuète, 100 000 euros. Je comprends pas. Une voiture pareille, tellement perfectionnée, il n'y a pas de sécurité, un petit machin. Et mon cher ami, vous savez conduire, il y a un mode d'emploi. Tu reçois maintenant la meilleure bagnole du monde. Si tu ne suis pas le mode d'emploi, bah tu bousilles. Attends, le type il a mis reverse. Il a bousillé sa boîte de vitesse. On va dire qu'il a été puni. Ah, tu as fait un acte répréhensible. Tiens, voilà, pan, 100 000 euros. Ça t'apprendra. C'est une punition? C'est pas une punition. Il y a un mode d'emploi. Tu suis, ça fonctionne. Tu suis pas, ça fonctionne pas. C'est tout. Quelqu'un prend du cyanure de potassium. C'est un poison extrêmement violent. 1 mg sur la langue, il meurt. Il était puni? Il était puni? Il n'a pas été puni. Tu as des lois physiques qui gèrent le corps. Tu les suis, ça va. Tu ne les suis pas, ça va pas. Il y a des poisons sur Terre. 1 mg de cyanure de potassium, ben c'est fini. Il n'a pas été puni. Il n'a pas suivi les lois du corps. La Torah, toute la Torah, on peut la résumer en une seule chose. La Torah vient et nous dit, Hachem vient et nous dit, au Mont Sinaï, sache qu'il y a des lois qui gèrent ton corps, ça n'a pas besoin de moi. Va apprendre la médecine, la chimie, la physique, etc. Et tu sauras exactement comment fonctionne ton corps. Moi, maintenant, je te dis maintenant une grande nouveauté. Sache que de même qu'il y a des lois qui gèrent ton corps, il y a des lois qui gèrent ton âme. Et si tu veux te brancher avec moi pour recevoir un flux énorme de moi-même, et être à une amplitude divine, de bonheur, de réussite, dans ce monde et après, beaucoup plus dans le monde à venir, éternel. Il y a des lois à suivre. Tu les pratiques, tu es là, tout droit comme il faut. Tu ne pratiques pas, tu bousilles tout. Il n'y a pas de punition. Il y a les conséquences de nos actes. Quelqu'un qui ne va pas suivre les lois de la Torah, qu'il soit goy ou juif, le goy il a 7 lois, le juif il a 613 lois, il bousille. Ah, je vois des gens qui bousillent, qui pratiquent rien et tout va très bien. Ils ont la Ferrari, la femme, les maîtresses, tout ce que tu veux, l'argent, ils sont heureux. C'est parce que nous voyons qu'une image très très petite de la réalité. On voit ce monde. D'abord, je ne sais pas s'ils sont vraiment, ils sont tellement heureux. Parce que sa femme le trompe aussi, ses enfants le détestent, enfin, il est mesquin, il est orgueilleux, il se prend pour quelqu'un, d'accord, il est jalousé. Il n'est pas si heureux que ça. Mais admettons qu'il y a le type, que je ne sais pas qu'il existe, d'accord, heureux, bien, nickel, bien qu'il ne pratique rien. Ou peu. Il faut savoir que nous voyons que ce monde il est très 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 petit, rien. Comme je dis si souvent, en mathématiques, tu prends un chiffre très grand, 1 milliard de milliards de milliards de milliards de milliards. Lui, par rapport à l'infini, combien il vaut en maths? Zéro. C'est pas zéro, c'est 1 milliard de milliards de milliards de milliards. C'est beaucoup, 1 milliard de milliards de milliards de milliards, c'est énorme. Dans une vie humaine, on ne vit pas 3 milliards de secondes. C'est rare qu'un être humain arrive à 3 milliards de secondes. Il faut vivre 100 ans, on fait le calcul exactement, mais beaucoup de temps. Pour vivre 3 milliards de secondes. 1 milliard de milliards, c'est énorme. 1 milliard de milliards de milliards de milliards, on ne peut pas imaginer. Tout ça, par rapport à l'infini, dis-moi non, mais c'est quand même un peu. C'est un petit quelque chose par rapport à l'infini. Zéro. Et toi, tu vois ce zéro. Le monde fini, ta vie. Tu compares avec l'infini, qui est après, ça vaut rien. Alors ce type-là, c'est bon. C'est l'avant-dernier verset de Vaïtranan, Parashat Vaïtranan, deuxième parachat du livre de Deutéronome, Devarim. L'avant-dernier verset dit que Dieu paye les mécréants rapidement. Il ne tarde pas à les payer pour les perdre du monde à venir. Marqué dans ces termes exactement, c'est marqué que Dieu paye les tzadikim le mérite de leur mitzvot et ne tarde pas à payer les rechaïm, ceux dont il a la haine.
il ne tarde pas à les payer. Au lieu de les payer tard, dans le monde de vérité, d'éternité, dans des valeurs qui sont vraiment des valeurs solides, il les paye tout de suite. Tu veux une bagnole? Tiens, prends la bagnole. Tu veux des maîtresses, des filles? Tiens, tu auras des filles. Tu veux de l'argent? Prends l'argent. Vas-y, éclate-toi, et après, tintin, t'as plus rien. Ça, c'est une clala, c'est une malédiction terrible. Celui que Dieu ne veut pas avoir avec lui après. Ce type est vraiment bousillé, mais il a quand même quelques mitzvot. Alors, on lui donne dans ce monde. On lui donne dans ce monde le mérite de ses mitzvot. Ceux qui veulent être dans le monde de vérité, être dans la vérité de Dieu, vraiment, se réaliser totalement. Il n'y a pas d'être humain qui n'a pas de péché. Donc, vu qu'il y a des péchés, il a des écrans. Il a le flux de Dieu vers lui qui est un peu petit. Dieu ne veut pas que ça reste comme ça. Dieu veut qu'on soit complètement unis. Qu'est-ce qu'il fait? Pour enlever ces écrans, il y a la souffrance. C'est le dernier recours. D'abord, tout va, il te ramène, tu fais des signes, etc. Il t'aide, etc. La souffrance, c'est après, quand il t'a beaucoup montré, alors, et néanmoins, tu t'es pas réveillé, tu n'as pas fait le boulot que tu devais faire, alors il fait un peu de souffrance, ou pour te réveiller, ou pour vraiment expier et enlever ces écrans. Alors, il est vrai que les enfants comprennent qu'il faut servir Dieu, parce que sinon, pampan, mais c'est enfantin. C'est certainement pas le désir de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on le serve parce qu'on a peur. Alors tu parles, qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? Tu te poses la question. La crainte de Dieu, la crainte petite, c'est la crainte des punitions. D'accord? Des réparations, on va appeler cela. Mais c'est petit et enfantin. La crainte que Dieu vante dans la Torah, c'est quoi? C'est la conscience de la grandeur de Dieu. Il y a hélas pas beaucoup d'exemples aujourd'hui de réalités desquelles on peut avoir un respect énorme, arrivant presque à la crainte. Les livres anciens du Moyen-Âge, ils parlent de la crainte d'un roi. Comme tu as chez un roi immense. Mais nous, aujourd'hui, les rois, c'est qui les rois? T'as Obama, Hollande, d'accord? Plus on se moque d'eux, plus c'est des rois, plus on se moque d'eux, d'accord? Il n'y a aucun respect, c'est rien du tout. Au Maroc, j'ai vu. Tu parles des rois. Et ça, c'est au XXe siècle, au XXIe siècle. Aujourd'hui, c'est très rare. Et c'est pas comparable à ce qu'il y avait il y a quelques siècles. On parlait d'un roi. Le seul exemple que je connaisse un peu, c'est vraiment un millimètre de milligramme, c'est quand on va voir un grand Torah. Tu rentres chez un grand Torah. Tu sais qu'il y a un roi qui voit tout. D'accord? Tu as une déférence, tu as un respect, tu as une certaine crainte de rentrer. Tu vas au mikvé avant, tu fais un peu de tchouva, d'accord? Tu rentres maintenant dans le Saint des Saints. Et ça, c'est un milligramme de millimètre. Par rapport à Hachem. Si nous avions la conscience de ce que c'est que Dieu, on ne pourrait pas bouger le petit doigt. Dieu est là. Heureusement, Dieu a fait un monde où il a l'air absent. Donc on se donne une petite marche comme ça de... Mais la crainte de Dieu, vantée par la Torah, il a la conscience de Dieu à un point tel qu'on est immobilisé par sa grandeur. C'est un très haut niveau. On commence à travailler là-dessus. C'est un très haut niveau. Parce que nous, on n'est pas conscient de Dieu. On vit notre vie comme si Dieu n'est pas là. Mais lentement, avec du moussard, du travail, lentement, on peut commencer à, surtout quand on prie, on se met vraiment en face à la Shrina. On fait 3 pas en avant, d'accord, on est face à la Shrina. On ne peut pas parler, on ne peut pas regarder, on est face à la Shrina. Il y a une présence de Dieu qui vient à ce moment-là. Donc dans ce moment-là, avoir plus de conscience de la présence de Dieu, qu'on lui parle, qu'on est là. Quand on se travaille à ce niveau-là, lentement on arrive à ce qui s'appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu se traduit, comme ça Robert Sana Machoué l'écrit, se traduit chez nous par la peur, la crainte de faire des erreurs, de faire des péchés. Mais elle ne provient pas, elle n'est pas motivée par la peur des punitions qu'il y aura, des réparations, des souffrances que ça peut amener, pas du tout. Comme si maintenant tu vas chez un grand de Torah, d'accord, et puis, qu'est-ce que j'en sais, moi, tout à coup, tu renverses le vase, bing, en mille bonsoir. Tu rougis, tu verdis, tu journis, d'accord, c'est pas agréable. 30 ans plus tard, tu racontes les enfants la fâche-là, la bêtise que tu as fait en rentrant chez lui. Là aussi, tu es face à Dieu, tu ne veux pas faire de choses qui soient contraires à lui. Ça, c'est la crainte de Dieu qui est vantée par la Torah, qui est un niveau extrêmement haut. Le Messat Yesharim, il décrit une échelle qui va depuis le plus bas Zérout, faire attention, qui arrive jusqu'à Ruach HaKodesh, jusqu'à l'Esprit Saint, comme on fait pour avoir Ruach HaKodesh, l'esprit de clairvoyance. Juste avant, il y a Kedusha, sainteté, juste avant, il y a la traite. La traite, c'est la crainte du péché. Là-bas, comme il explique, c'est une crainte qui n'est pas motivée par la peur des
punition, elle est motivée par la grandeur de Dieu. Alors, comment se travaille pour la grandeur de Dieu? Ça, c'est un travail de conscience. Sans cesse, se rappeler, en parler, lui dit, pas trop fréquenter les gens, parce que dès qu'on est dans la vie active, on oublie Dieu. Donc avoir des moments où on est seul et parler, se parler, se dire, s'imaginer, voilà la grandeur de Dieu, qui je suis, quel petit être de rien du tout. Et Dieu est tellement grand, on voit la nature qu'il a fait, etc. Tout ça, si on intègre cela, alors lentement, peu à peu, on arrive à avoir une plus grande conscience de Dieu. Donc il n'est pas du tout antinomique, c'est pas du tout contraire à la joie, que tu as la joie maintenant. Tu étais voir un grand Torah. Tu es content de rentrer chez lui? Tu es content. À la fois tu as peur, mais tu es content. Et quand tu sors, tu es encore plus content. Pas parce que tu as pu t'échapper, tu es content parce que tu as pu fréquenter maintenant, être proche d'un grand Torah quelques secondes. Donc la joie et la crainte de Dieu, la conscience de Dieu ne sont pas du tout deux notions qui sont contraires. Au contraire, ça va complètement ensemble. Il est vrai que nous on a tendance à comprendre la joie, c'est une sorte d'insouciance, et on rigole, et on fait des blagues, et on est... C'est pas la joie, ça. Ça, c'est le contraire de la joie. La joie dont Dieu parle c'est une chose très profonde qui remplit le corps. Je déroute. Ouais, c'est une perfection, c'est... comment dire cela? Un sentiment d'épanouissement très grand en soi. Tu te sens bien, tu es heureux de ce que tu fais. C'est pas à cause de ça que tu veux faire une blague, c'est même le contraire de la blague, elle t'ôte du monde de vérité. L'épanouissement de soi total, profond, il provient d'une très grande vérité qui est en toi. Tu sens que tu fais du vrai, tu sens que tu réalises. Ça donne en toi une joie profonde, mais elle n'est pas du tout... Alors, c'est pas que tu es comme ça non plus, tu es souriant, tu es sympa, mais tu n'es pas insouciant. Il y a un verset dans Télim, Gilou Bir Ada. Gilou Bir Ada, la Gemara dit, c'est un drache, c'est pas le sens simple, c'est un drache, le sens allégorique. Gilou signifie soyez en joie, Bir Ada en tremblant. Alors quelqu'un posera la question, comment je peux être en joie en tremblant? Et tu n'as pas compris c'est quoi la joie, ni ce que c'est trembler d'ailleurs. C'est comment ce dont je suis en train de parler. La joie, c'est pas commencer à faire des blagues et on est bien et on boit et voilà et on va dormir et on est bien content, d'accord, dans son lit. Ça, c'est pas de la blague. Ça, c'est pas de la blague. C'est pas de la joie. Ça, c'est rendre heureux les pulsions matérielles les plus basses qu'on a. Dormir, être insouciant, oublier le vrai rôle sur terre. Ah, qu'est-ce que c'est kiffant, d'accord? La joie profonde provient d'autre chose. Elle provient de ma réalisation de moi-même. Je me construis, je suis dans le vrai, je suis proche de Dieu. Ça donne beaucoup de joie intérieure, très grande, très belle. Et en même temps qu'il y a cette joie, il y a aussi la conscience de Dieu. Attention, on n'est pas en train de rigoler. C'est de la joie, c'est pas de la rigolade, c'est de la joie. Dis-nous, soyons en joie, birada en tremblant. Pas qu'on est tremblé, on ne peut pas bouger comme j'ai dit, ça c'est un niveau qui ne concerne pas à nous. On bouge, on fait ça, mais on est conscient maintenant de l'importance de notre vie, de l'importance de chaque acte que nous faisons. Et on fait chaque acte avec beaucoup plus d'intention, beaucoup plus de profondeur, moins d'insouciance. Donc, il n'y a rien d'antinomique, de contraire entre la joie et la crainte de Dieu. Ça, c'est la réponse à la question. Des questions là-dessus? Oui. Je pense que vous avez dit, la hiérarchie, c'est la crainte de faire des erreurs. C'est la traduction de la conscience de Dieu se fera comment chez moi, quand face à un péché, je ne fais pas, j'ai une résistance. Je pense que la hiérarchie, il y a un trait, la crainte de la faute, c'est quand même... la hiérarchie, ça ne définit pas que par la hiérarchie. Alors, ta question, tu dis il y a la crainte de Dieu et la crainte du péché. Le Message des Charim, dans le même chapitre, donc vers la fin, l'avant-dernier chapitre de Message des Charim, il dit que, c'est l'avant-dernier ou l'avant-dernier, verset du chapitre du Message des Charim, il dit que la hiératret, la crainte du péché, est une partie de la hiérat Shamaï. Je n'ai pas dit que c'est la même chose. J'ai dit, comment est-ce que je pourrais voir sur quelqu'un s'il a la hiérat Shamaï? Comment je peux voir sur moi-même? Alors moi je sens que j'ai une crainte de Dieu, je sens que
Mais bon, ma crainte de Dieu, un jour ça monte, ça descend, c'est dur d'avoir une échelle. Comment je peux avoir une sorte d'indicateur facile? Je vois quel péché je transgressais un temps facilement, maintenant je ne transgresse pas. Par exemple, je crois qu'on peut avoir un indicateur presque quotidien, la valeur de notre Amida, la prière de 19 brachot, d'accord? Quelqu'un qui est en situation de Yirat Shamayim, c'est-à-dire de conscience de Dieu, grande en lui, quand il prie, il ne peut pas... Le moment, il se déconcentre, mais il est concentré, il parle à Dieu. Chaque mot, c'est un mot. C'est une intention, c'est une vraie prière. Quand il est de façon malgré lui ou prémédité, malgré lui, il a un gros problème. D'accord? Il veut prier, il aimerait prier, il aimerait se concentrer, mais sa tête elle part dans les problèmes. Tac, 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 tac. Il est bouffé par les problèmes de la vie. C'est pas sa faute, il a en tout cas des circonstances atténuantes. Mais en conséquence, néanmoins, il est loin de Dieu. Il n'a pas une grande conscience de Dieu à ce moment. Pourquoi il ne peut pas avoir conscience et être déconnecté un peu? Pas déconnecté, ça il n'est pas asservi. Il a conscience qu'il y a Dieu, mais c'est un moment où... Ouais, alors ça, il a une conscience, je sais. Si tu es devant Dieu, si tu es devant le roi maintenant, un roi énorme comme au Moyen-Âge, terrible. D'accord? Et tu as ton problème maintenant. Il disparaît ton problème. Ouais, mais si on est toute la vie devant le roi, on est le serviteur, il est plus proche du roi que le ministre, il est proche du roi. Parce que le serviteur, il sert le roi, il est tout le temps là. Donc, sa crainte, elle n'est pas tout le temps elle n'est pas comme un visiteur qui vient voir le roi une fois, il se prépare, il va au mikvé, il fait tout ce qu'il faut. Le serviteur, il est tous les jours avec le roi. Donc il y a des moments, il tremble, il y a d'autres moments, il tremble un peu moins. Quoi. Il sait que le roi, il est là, mais il tremble un petit peu moins. Le serviteur du roi, c'est vrai qu'il peut aller dans des endroits que le ministre ne peut pas aller. Le serviteur du roi, il rentre dans le respect des toilettes du roi, il nettoie l'excrément du roi aussi. D'accord? Dans sa chambre à coucher, il voit le roi en pyjama. Ce n'est pas le cas du ministre. Mais cela ne nous concerne pas à nous. Ne dis pas maintenant que toi, maintenant, quand tu as la conscience de Dieu, mais maintenant tu n'arrives pas à prier parce que tu penses que tu es taraudé par autre chose, d'accord? Par du problème, ça fait shalom. Ne dis pas que tu es un serviteur de Dieu qui peut rentrer même dans le sein. Non, c'est des histoires. T'es loin de Dieu, point barre. Alors c'est pas que tu es un méchant, loin dans la rue, tout ça. Non! Tu as une conscience de Dieu. Mais actuellement, elle n'était pas consciente. Là, tu es comme inconscient. Le verset dit Shikora l'homme yain, ivre mais pas de vin. Ivre des problèmes. Ivre de la vie, on est happé par la vie. Oui! C'est pour ça que les Gemara, que les Chassidim Rishonim, les Chassidim pieux d'antan, 1 heure avant la prière, se préparer. 1 heure de préparation, c'est pas les gens qui perdaient leur temps. 1 heure, c'est énorme 1 heure. Sinon on fait 2 minutes de préparation avant, c'est déjà énorme. 2 minutes de préparation. Je m'attends à m'intéresser au roi des rois. Moi, petit moustique de rien. Je pense à l'infini. Combien c'est grand, combien c'est grand, combien c'est grand. Et que maintenant, je m'adresse à lui. Et il m'écoute. Comment je dois être devant lui? C'est dur. Ton problème revient, tac, tac. Le problème, il veut revenir sans cesse. Il y a un travail ici. Mais on ne peut pas dire décemment que je suis maintenant en conscience de Dieu, qu'on appelle crainte de Dieu, je suis en face de Dieu, la conscience totale de cela, totale. Allez, 1 centimètre, 1%, d'accord, c'est déjà énorme, d'accord, 1% de la conscience de Dieu, et je fais ma midon en pensant à mes problèmes. Rien à voir. Je sais que Dieu est là, je le sais, mais ce n'est pas vécu, c'est une information. Dans quelle mesure l'information, elle descend maintenant, elle est vécue. C'est ça, le vécu. Pas facile. Regarde, je prends un exemple. Tous, peut-être je me trompe, beaucoup, la plupart d'entre nous, on va dire, d'accord? Les gens qui sont religieux, pratiquants. Ton moussaf de Kippour, ou la naïla de Kippour, que tu aies des problèmes ou pas, tu l'as fait la totale. Le premier son du chauffard, le premier tut, tu trembles. Ah, t'as millions de problèmes à régler, et machin, et trucs, et machin, t'as fait de l'or, je suis en face du roi maintenant, je vais être jugé, roi de chemin, toute mon année, tout va se passer, tu trembles comme ça. Et ça, c'est peut-être de la crainte du péché, la crainte de la punition. Tu dis, je suis jugé maintenant, il va mourir. Qui parle maintenant de la crainte de Dieu? C'est des niveaux, mais on peut. Si on est, c'est ponctuel parce qu'on s'est dit en préparation.
Tu t'es mis en préparation maintenant pendant une semaine à l'avance, 40 jours auparavant, les surottes, machin, ce grand jour, et l'Imoraïm, j'arrive l'année là, le point culminant. Je vais pas maintenant penser à mes problèmes. C'est Dieu, voilà, je suis en face de lui, le plus fort que je peux être. Alors pourquoi tu as fait ça? Parce que préparation, il y a eu pression. Maintenant, fais-toi une préparation, une pression comme ça toute l'année. C'est impossible. Mais je t'explique que ne me dis pas maintenant que lorsque tu fais une prière sans penser ce que tu dis parce que tu es taraudé par les problèmes, tu es en situation de devant Dieu. Tu n'es pas devant Dieu. Il est là-bas, Dieu. Moi, je suis là, je m'occupe, je fais ma prière, mais je parle à Dieu, je parle, mais où je suis? Ken. On parlait de se retrouver face à un cadeau d'or. Regarde, je répète la question. Toi, tu dis, tu as vu le Rav Yosef Zatzak, tu l'as vu il y a 6 ans alors que tu avais 14 ans. 14 ans. Et bon, ça t'a fait moins d'effet, parce que tu n'étais pas très conscient de qui il était, que si tu l'aurais vu aujourd'hui, tu serais rentré aujourd'hui dans son bureau. Effectivement, ça correspond à la conscience des choses que nous avons. Je prends un exemple. Einstein. Albert Einstein. D'accord? Un chien regarde Albert Einstein. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un être humain. Un lion voit Albert Einstein et voit un repas. Un enfant voit Albert Einstein, il voit un vieux monsieur. Un type comme nous, il voit Albert Einstein. Un physicien, un astrophysicien des tops, il voit Albert Einstein, extraordinaire. La même personne, vue par des personnes différentes, il y aura une perception de cette personne très différente en fonction de la conscience de qui il est. À nous de ne pas être des chiens, des astrophysiciens par rapport à Hachem, des grands connaisseurs d'Hachem. Il est clair que plus on pense à Hachem, plus on parle de lui, c'est pas facile. Plus on lit sur lui, plus on rapproche d'Hachem. Il y a un moyen. Facile et difficile. Facile parce qu'il est facile, difficile parce qu'il faut y penser et il faut faire un petit effort. C'est les brachot. On voit que dans la halakha, il y a une très grande importance, c'est-à-dire au moins 100 brachot par jour. On voit que la halakha fait beaucoup d'efforts dans ce sens, qu'on arrive à avoir les 100 brachot par jour. 100 fois par jour, tu t'adresses à Hachem. Baruch ata Hachem, béni sois-tu Hachem. Elokeinu, notre Dieu. Quand on dit notre Dieu, Elokeinu, il faut penser Takif, Balochel Balakant Kulam. Fort, puissant, Takif, Balochel qui a tous les pouvoirs et toutes les forces. Et ce n'est pas des mots. Puissant, qui a toutes les forces, tous les pouvoirs. Melech HaOlam, roi du monde. Boré pris, Aetz. Tu peux la faire en 4 secondes. Tu peux la faire en 10 secondes. Et c'est autre chose. D'abord, au niveau de ce que tu ingurgites, tu fais la bracha, on a beaucoup de forces impures qu'il y a dans l'aliment. Si on a fait la bracha à tralala, une partie qui reste, ça rentre en nous. Mais si tu fais comme il faut, tu purifies, donc tu grandis qu'en pureté. Automatiquement, tu es attiré plus par Dieu. Tu es moins attiré par le Tzara, qui est déjà très très fort comme ça. Tu deviens beaucoup plus proche de Dieu. Rien que par le fait de dire la bracha parce que tu ingurgites maintenant. La bracha en elle-même, maintenant, tu t'adresses à Dieu. Donc c'est une sorte de rappel quotidien que tout dépend de lui. Achar Yatzar. Combien de fois on va pas faire Achar Yatzar? Au moins 10 fois. La bracha qu'on fait après, qu'on est aux toilettes, c'est une très grande boula pour rester en bonne santé toute sa vie. Qui l'a dit en pensant ce qu'il dit? Ça prend 5 secondes de plus. Mais c'est une bracha extraordinaire, très belle. Apprendre le texte, c'est quoi Nekavim, c'est quoi Chavim, qu'est-ce qu'on dit, le pshat là-bas. Et à dire avec Kabbalah, c'est une louange à Dieu. Quelqu'un qui fait ça toute la journée, sans cesse, chaque bracha qu'il fait, il est proche de Dieu, forcément, il se rapproche. On dit sur le Kafahaim, c'est un grand possède, il avait peut-être 70 ans, il fait un des recueils de halakha, les plus grands pour les Sfaradim, jusqu'à ce que soit venu le Rav Yosef. On dit qu'au niveau de sa chorma, de sa sagesse, c'était un sage quand même pas mal de Talmid Chachamim à l'époque.
On voit la différence de lui et des autres dans les brachot, comment il les faisait. Baruch ata Hashem, faut penser à Adon, Shiva Yadu, Eloken, Melech HaOlam, Shakol Niya Bidbaro. Tu vois la bracha comme j'ai fait maintenant? C'est autre chose. C'est autre chose. Si tu penses, ce que tu dis, tu le penses. Ça va agrandir chez nous la conscience de Dieu. C'est un moyen rapide, il est facile, c'est 2 secondes en plus, il est dur. Parce que 100 fois par jour, rajouter 2 secondes en plus dans votre vie, qu'est-ce que c'est dur. Essayez. Baruch Adonai,